Salut à tous, aujourd'hui dimanche 2 décembre, il est 16h et vous êtes sur Gentil et vous êtes bien avec nous. Et on commence avec les infos de Chris. Les news sur Gentil avec Chris. Dimanche 2 décembre, bonjour à tous, on démarre ce flash avec la météo. C'est un temps relativement pluvieux qui nous attend cette semaine. Quelques éclaircies feront leurs apparitions en milieu de semaine tout de même. Côté Mercure, les températures sont de saison. Comptez entre 1 et 5 degrés au réveil et de 8 à 12 pour les maximales. La page politique à la une, le combat UMP n'en finit plus entre Jean-François Copé et François Fillon. Aucune des mesures proposées ne semble convenable pour les départager suite au vote pour élire le nouveau président du parti il y a 2 semaines. Luc Châtel, vice-président élu du parti, souhaite organiser dès demain un nouveau scrutin. Selon lui, patienter encore quelques semaines serait l'explosion assurée du parti. C'était la journée mondiale contre le sida hier et de nouveaux espoirs pointent leur nez. Une équipe de chercheurs français ont publié vendredi les résultats d'un vaccin plutôt prometteur. Ce traitement ne permettrait pas de guérir la maladie, mais de protéger les défenses immunitaires. Sachez également que Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a annoncé vendredi la mise en place de plusieurs centres de dépistage rapide dans plusieurs régions de France. Selon elle, encore 30 000 Français ignorent leur séropositivité. La saison 3 de Danse avec les stars s'est terminée. La finale de l'émission, c'était hier soir sur TF1. Après 10 semaines de compétition, ce sont Emmanuel Moire et la danseuse Fauve qui ont remporté le trophée. Ils succèdent à M. Pokora et Scheim, vainqueurs de l'édition 2010. Dans l'actu locale, le programme du Hellfest est en partie dévoilé. Ben Barbeau, directeur du festival de métal de Clisson, a présenté une partie de la liste des groupes qui seront sur scène les 21, 22 et 23 juin 2013. Parmi eux, on retrouve Twisted Sister, Korn, Bullet for My Valentine ou encore Kiss, la potentielle tête d'affiche. À Nantes, insolite, un jeune homme de 22 ans a effectué vendredi en milieu de nuit un saut en parachute du haut du 32e étage de la Tour Bretagne. Ce saut de 150 mètres lui a quand même valu d'être interpellé par la police puisqu'une telle pratique n'est pas autorisée depuis la Tour nantaise. Il a finalement été libéré. Une vente aux enchères un peu particulière se tenait à Nantes hier. Les lots proposés étaient des colis perdus par la poste. Les meilleures ventes réalisées auront été des ordinateurs portables, des notebooks et des appareils photo. Des lots très convoités à quelques semaines de Noël. En football, l'USSA Vertou a été égalisé hier face à Vitre, 1-1. L'équipe reste 5e de CFA2 du côté du FCV qui stagne au bas du tableau de Division 2 à la 11e place. L'équipe joue actuellement face à la Chevrolière. Les Vertaviens ont perdu dimanche dernier face à Saint-Cep-Profondine 1-3. On termine avec l'événement à Vertou. Une conférence sur le stationnement à Vertou se tiendra mardi entre 16h et 19h à la place du Beau Verger à l'occasion de la sortie du guide de stationnement de la ville. Une autre conférence est programmée samedi prochain de 10h à 13h. Toutes les informations sont à retrouver comme d'habitude sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, les 16h06. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah, sur Gentil. Vous écoutez Gentil, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche 2 décembre. Et oui, c'est Noël qui approche les amis. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Je me suis brûlé la langue avec le thé. Ah mais continue, c'est pas grave. T'as qu'à pas boire de thé. Donc Alex qui est là avec nous. Salut. Eve qui est là. C'est moi. Clem. Oui, salut. Et moi-même, Chris, nous sommes tous là. Coucou. Mais il a pas dit coucou. Ah bah il va pas dire coucou tout le temps. Donc c'est les chacals, c'est nous, vous nous retrouvez tous les dimanches à 16h donc sur Gentil, jntradio.fr pour venir nous écouter. Sur le Facebook de la radio également, on poste des statuts régulièrement, facebook.com/jntradio. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On a du gros, on a des nouveaux talents. Alors des nouveaux talents, ceux qui arrivent. Eh oui. Sinon donc dans l'heure on va s'écouter 100 Miles Ellipse, il y aura les Tiger Sharks, Nervous Breakdown. Bref, on va se faire tout ça bien sûr, c'est pour vous et on vous fait découvrir tout ça, c'est cool. Une grosse émission également. Très grosse émission. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc dans quelques instants, dans 5 minutes à peu près, on va parler de justement les nouveaux talents, comme je vous disais. On a quelques nouveaux groupes à vous faire découvrir. Tout de suite, on s'écoute donc 100 Miles. On reparle de tout ça bien sûr pendant l'émission. C'est Falling Star que vous commencez à entendre là. Oh là là. Falling Star, c'est tout de suite sur Gentil. 100 Miles à l'instant sur Gentil avec Falling Star. Vous écoutez les chacals tous les dimanches à 16h.
Et c'était bon. C'était très très bon, ouais. C'est du très bon son. C'était de la Enjoy grosse by guitare. Falling Star. Donc tout de suite le bon plan d'Ève. Et cette semaine, je continue ma série sur les moisissures. Ouais. Donc la semaine dernière, je terminais en vous parlant de l'humidité qui était une source de moisissures. Il faut savoir aussi que les moisissures, c'est un danger. Donc pour éradiquer l'ennemi de votre maison, c'est pas qu'une question d'esthétique en fait, c'est avant tout une question de santé. Il faut savoir que les moisissures sont toujours présentes dans l'atmosphère, mais il y a des concentrations plus importantes qui peuvent être nocives pour la santé, notamment pour les personnes sensibles comme les asthmatiques ou les allergiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un effet irritant, donc l'irritation des muqueuses et les congestions nasales. Il y a aussi des réactions immunologiques comme l'asthme, la conjonctivite, la rhinite allergique, la sinusite, la sinusite allergique, etc. Et il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est des effets neuropsychologiques comme les maux de tête, la difficulté à la concentration, la fatigue chronique, l'irritabilité et la fièvre. Pas rien que ça. Ouais, donc tout ça à cause des moisissures. Donc si vous ressentez un de ces symptômes, voire plusieurs, eh ben il va falloir faire le grand ménage de printemps. Je sais, on arrive à l'hiver, mais bon, il est jamais trop tard. On va attendre un peu ou sinon. Non, il vaut mieux pas attendre. D'accord. C'est fini. Ah ben c'est fini pour cette fois-ci, c'est la suite la semaine prochaine. Ok, d'accord. Donc c'était le bon plan à réécouter en podcast sur jntradio.fr. Allez, on enchaîne tout de suite avec la vidéo, pas forcément une vidéo, c'est le buzz de la semaine avec Clem. Le buzz de la semaine avec Clem. T'as pas tout à fait tort, Chris, en parlant de vidéo, hein. Alors, il y a 10 jours, Lars Andreas Björklund, c'est imprononçable comme nom de famille, et un ami, ce sont deux ados norvégiens. Ah, ça, on l'aurait dit. Oui, n'est-ce pas? Donc, ils ont vu les yeux d'un renard dans la nuit. Ils ont pris quelques photos, mais ils ont voulu le voir de plus près. Lars a téléchargé sur son iPhone une appli qui imite le cri des lièvres afin de l'attirer. Alors, par curiosité, écoutons le cri du lièvre. Quoi? Non mais c'est bon. On dirait un bébé qui vient juste de naître et qui pleure. C'est pas un lièvre ça. Ça fait Et pas de si, bruit, mais les pas. Bah, c'est le lièvre à l'abattoir ça. Et donc terminer du lièvre. voilà le cri qui attire les loups. Donc le cri du lièvre pour attirer le loup. T'avais dit Ensuite, un renard. C'est quoi déjà? C'est un renard. Ouais. Ça attire le renard. Bon, c'est magnifique. De toute façon, C'est je m'en magnifique. fous, c'est pas ça le problème. Oui. Donc ensuite, ils ont déposé leur téléphone par terre qui faisait ce bruit-là. Son copain a filmé toute la scène en vidéo. Donc voilà pourquoi Chris n'avait pas tort. Il y a la vidéo qui circule sur internet de l'animal curieux qui a pris le téléphone de Lars dans sa gueule et est parti avec. Quand ils ont essayé d'appeler, le renard a décroché et ils pouvaient entendre des bruits bizarres. Le lendemain, un des amis de Lars a reçu un SMS incompréhensible de la part de ce renard, bien sûr. Oh là là. Alors, Est-ce qu'on peut on pourra même mettre la capture d'écran du SMS reçu parce que franchement. Ah ouais, Au cas super. où il y aurait des gens qui parleraient norvégien, hein, on sait jamais. Ouais, parce que mine de rien, le SMS commence par JLV espace L espace le haut barré, une barre, enfin c'est Oui, n'importe d'accord. quoi. Oui, c'est pas du norvégien, c'est du renard quoi. Il y a des Oui, caractères norvégiens dedans, mais enfin c'est du renard. Ouais. C'est du renard. Donc ouais, on va vous partager ça sur le Facebook de la radio, sur le site également. Le premier SMS envoyé par un renard quand même. C'est vrai. C'est une assez sacrée, incroyable. c'est un cap. C'est une exclue, ouais. Une exclue. Mais un renard norvégien. Donc, dans quelques instants, je le disais tout à l'heure, on va vous faire découvrir des nouveaux talents qu'on va commencer à vous diffuser sur John T, puisque Exactement. c'est avant tout quand même le but le plus important de la radio, j'ai envie de dire. C'est vrai. Et puis alors sinon dans cette émission, j'en ai pas encore parlé, mais on va parler des chocolats de Noël, parce que ça y est, c'est décembre, c'est le mois de Noël. C'est vrai. C'est les petites cloches. Et donc du coup, on va parler des chocolats de Noël. Ça sera plus tard dans l'émission. Oui, Alex. Et on va aussi clore le débat qu'on avait commencé la semaine dernière. Non. C'est la semaine prochaine ça. C'est la semaine prochaine qu'on fait ça. On va juste pour rappeler, parce que maintenant que tu nous as lancé sur le truc, la semaine dernière, il y a eu un débat houleux, mais vraiment houleux, sur faut-il tartiner le Nutella avec une cuillère ou un couteau. C'est ça nous a pris une éternité. Ouais, et du coup, il y a Tidam qui a rapporté des petites barquettes de Nutella, enfin c'est même pas du vrai Nutella. Non, c'est de la pâte à tartiner. Voilà, c'est de la pâte à tartiner. Je devais appeler Ferrero, mais j'ai oublié, donc je vais faire ça cette semaine, promis. Et on s'écoutera ça bien sûr dimanche prochain. Dimanche prochain. On devait appeler Ferrero donc pour leur demander si selon eux il vaut mieux prendre cuillère ou couteau pour tartiner. Juste pour dire deux petites anecdotes entre temps tant qu'on y est. J'étais dans un magasin de grande distribution l'autre jour.
Et ils vendaient un espèce de bouquin avec un kit et tout. Et dedans, il y avait une cuillère en bois pour tartiner le Nutella. Une cuillère en bois? En bois. Ouais, c'était une petite cuillère en bois, quoi. Mais une vraie cuillère creuse ou comment ça se passe? Bah c'était une vraie cuillère. Et alors attends, deuxième Une anecdote. cuillère plate, toi. Non, mais moi j'essaie de sauver C'est ma une mise. spatule, c'est pas une cuillère. Oui, en c'est pierre. ça du coup. Mais attends, deuxième anecdote, sinon pour finir rapidement là-dessus, j'ai cherché sur internet et en gros 2 tiers, 1 tiers des gens, 2 tiers pour la cuillère, 1 tiers pour le couteau. Donc la cuillère pour l'instant a l'air de remporter. Non mais soyez démocrate, tiens, croyez en le peuple, n'importe quoi. Bref, on parle de tout ça pendant l'émission. Je vous présenterai les autres sujets dont on va parler parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Tout de suite, c'est Ellipse avec Contre la montre. On revient juste après. C'était à l'instant Ellipse avec Contre la montre sur Gentil. C'est les Chacals, 16h20. Et oui, nous sommes là, nous sommes en pleine forme aujourd'hui. Ouais, Tous. c'est super Ellipse. Ouais, c'est super. C'est super. Contrôle la montre. Exactement. Non, il a dit qu'il disait gnôle. Ouais, c'est vrai qu'il dit gnôle. Ouais. Alors très vieille interview d'Ellipse qu'on avait faite. Le gars nous avait dit que il disait gnôle pendant qu'il criait comme ça. Mais c'est pas une Genre, chanteuse gnôle, comme ça. Non mais il y a les gars qui font les chœurs, Ah oui, d'accord, enfin les ok, chœurs, guitariste, ouais. les chœurs, façon de parler. Hein. Ouais, certes. Il est temps de vous faire découvrir des nouveaux talents. Les nouveaux talents, donc on va commencer à vous diffuser à la radio. Alors il y en a 3. Il y en a 3 petits nouveaux. Donc je laisse, non, je vais les présenter. Je sais pas qui peut les présenter mieux que moi ici. Bon, je crois qu'il y a que moi. Bon alors voyons voir. on va faire en 2 spi parce que moi du coup je les ai pas encore écoutés non plus. Je découvre en même temps que vous. On a Cachemire. Ouais. Cachemire, écoutez. Ça c'est Cachemire. Bon, c'est un groupe qui va être un peu dans la continuité de tous les groupes qu'on reçoit depuis le début à Gentil et qu'on diffuse. Un bon petit groupe de rock bien jauneau quand on veut quoi. Ouais, sans doute. Génial, c'est en français. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait assez rock anglais, mais c'est des paroles françaises. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle Revolver qui a un son un petit peu comme ça. Peut-être. Alors un autre extrait de Cachemire peut-être. Pomme c'est pomme V, coup de tampon, d'atténuation, pixelisation. Ah c'est sympa ça. Moi contre Pour les geeks c'est sympa. bête magique, graphiste fanatique. Sous de ta plume, crée le costume. Virtuelle poupée aseptisée. Lis-moi Voilà, donc ça c'est Cachemire tout ça. puceau, change-moi le teint et grossis-moi les seins. Ça s'appelle Photoshop moi. Alors sachant que Photoshop c'est pas écrit comme la marque. À la fin c'est photo et shop du verbe choper. Bien sûr, D'accord, ouais. cool. C'est un bon jeu de mots. Deuxième groupe qu'on a donc qui s'appelle New French Rock. Alors ça si je me trompe pas c'est anciennement Nicolas Flamme. C'est ça. Exactement. New French Rock, donc c'est lullaby, ça signifie berceuse. En berceuse. Ah, c'est très berceuse en effet. Bah le titre s'appelle lullaby, j'y peux rien. Non, mais oui, t'as raison, oui. Ah, on reconnaît la voix. Ouais. Chers amis auditeurs, nous vous confirmons qu'il s'agit de Nicolas Flamme. Un autre son peut-être de Nicolas Flamme dans ma besace. Bah, du coup, New French Rock. Oui, New French Rock, oui, du coup. Ça s'appelle The Little Boy Who Wants to Become a Star. Oh, comme c'est mignon. The little boy who wants to be a star. To become. To become. C'est pas pareil. Non. Nicolas Flamme, il chantait en français ou en anglais? Il chantait en anglais. Enfin, Les deux. D'accord. Bon, bah, voilà. Donc du coup, peut-être que le changement se fait un peu ici, dans le fait de chanter exclusivement en anglais. Sans doute. Mais alors c'est marrant, c'est qu'il chante en anglais, mais il s'appelle New French Rock. Oui, c'est vrai. Alors donc on a donc un troisième groupe comme je vous le disais qui s'appelle Tremstone. Donc Tremstone, on en écoute tout de suite un extrait. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle Slave. Ça fait tom 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 comme ça. Ah, il a déjà une plus grosse voix déjà lui. Ouais. Et quand tu l'écoutes chanter, t'as l'impression qu'il est en train de... Il est au lit en fait. Qui vient de se réveiller. Ouais. On dirait... Alors, non, la voix est bien, on dirait Kurt Cobain qui a passé la nuit dehors et qui a un énorme mal de gorge. Alors donc c'est un groupe
C'est un groupe qui nous vient de Bordeaux, celui-là. D'accord. Et donc deuxième petit extrait de, on va pas trop spoiler non plus, deuxième extrait de Tramstone. Donc ça s'appelle comment d'ailleurs? Comment ça s'appelle? Yo quelque chose, Your Sound. Your Sound. Ouais, c'est vrai, c'est un rocker qui se réveille, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Eh, tu l'imagines bien dans son lit qui vient d'ouvrir les yeux. Ouais, c'est sympathique tout ça. Ouais, bah ça fait encore du bon son à mettre dans notre antenne. Hein. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces trois groupes prochainement, même j'ai envie de dire, ça va être bientôt sur le site, oui. sur la radio. Sur la radio, oui. Donc que vous pouvez entendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Genty. Et on va vous tenir au jeu de toute l'actualité de ces groupes-là au fil des émissions. Exactement. Et ben justement, un autre groupe que ça fait un peu plus longtemps. Oula, c'est très français ce que je dis. Ouais. Ça fait un peu plus longtemps qu'on les a. C'est les Tiger Sharks. On s'écoute ça tout de suite. Oui, ça s'appelle Chanson d'amour numéro 1. Hey, qui est issu de leur premier album qui s'appelle Courage Fillon et qui est une immense tuerie. Achetez cet album, il est génial. Ouais. Et donc ça c'est les Tiger Sharks. Hey, ça fait un petit peu rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Et on vient juste après. On revient juste après avec l'actu ciné et il y aura Asp. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Le dimanche après-midi, oh yeah, sur Genty. Vous écoutez les chacals comme vient de le dire le monsieur qui chante et la madame aussi. Les chacals, donc c'est Alex qui est là. Coucou Alex. Il y a Eve. Eh ben ça va. Coucou. Il y a Clem. Coucou. Et moi-même Chris, on est là tous les dimanches après-midi à 16h pour vous redonner le sourire parce que c'est dimanche soir, il fait pas beau. Et puis en plus il fait nuit. Oh mon dieu. Mais nous justement nous sommes là pour vous redonner le sourire. Ah ouais. Et ça c'est cool. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est bon dans les chacals parce que des fois effectivement le lundi matin c'est un petit peu raplapla. C'est dur. C'est dur de se lever. Eh ben non. Grâce à nous, du coup, vous avez la pêche le dimanche soir et le lundi matin, vous êtes content d'aller vous coucher avec le sourire et vous vous dites j'ai vraiment passé une super soirée à écouter les chacals hier soir. Et je vais raconter ça à tout le monde. Je vais raconter ça demain à tout le monde. Je vais y arriver. Donc nous sommes tous là, ici présents et allez hop, sans plus tarder, l'actu ciné, c'est tout de suite. Et cette semaine, je vous parle des 5 légendes. L'aventure d'un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenés par Jack Frost, un ado rebelle et ingénieux, ces 5 légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants. Donc l'idée de cette histoire est née dans l'esprit de William Joyce, l'auteur du livre original, grâce à une simple question que lui posa un jour sa petite fille. Est-ce que le Père Noël et le lapin de Pâques sont amis ? Alors je voulais juste te dire, désolé je bousille ton truc, mais moi aussi j'ai un super pouvoir. Genre, j'ai un super pouvoir, je peux faire ça. Ouais, alors là tu bousilles vraiment le truc. Jack Frost. J'aime être libre. Pas de règles, pas de responsabilité. Un pur bonheur. Ça fait un bail, camarade. Le voilà, Jack Frost. Père Noël, ça alors. J'espère que les Yetis t'ont bien traité. Ouais, j'adore être fourré dans un sac et balancé par un portail magique. Tant mieux, c'était mon idée. Les 4 légendes réunies. Le Père Noël, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et la Cloche de Pâques. Je suis un lapin. Nous avons pour mission de protéger tous les enfants du monde. La menace que nous devons affronter n'a jamais été si grande. Quel adorable rêve. Que peut-il y avoir de plus fort ? La peur. On a besoin de ton aide. Pourquoi moi ? Tu as quelque chose d'exceptionnel. Nous n'y arriverons pas sans toi. En avant ! Sab, réveille-toi ! Tu ne peux pas faire fondre la peur, Jack. Je n'ai pas peur de toi. Tous ensemble. C'est parti. J'ai pas été sage. Pas sage. Tu bats le record.
C'est l'accent du Père Noël, ça le tue. Allez, d'accord. Possible, c'est possible. Père Noël mafioso. C'est un peu ça. Bah, il s'est reconverti, il travaille qu'en décembre, alors le pauvre, il lui faut un complément de salaire. Oui, bah oui. Bah, effectivement, le pauvre. Et Dieu sait qu'à la mafia, ils payent comme des rois. Ouais. Non, mais le Père Noël devient un petit peu un ripoule. Oui, c'est vrai. Donc c'était la bande-annonce des 5 légendes à aller voir au Cinoche. Allez hop hop hop. Et pourquoi je dis ça moi? Parce que hop hop hop. Voilà. Hop 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 au ciné. Dans quelques instants, on va parler des chocolats de Noël. Ouais. Youpi. Youpi. Parce que Tidam en a parlé cette semaine sur Facebook. Il s'est acheté un calendrier de l'Avent. Alors, trop vieux, trop jeune, on va voir ça dans quelques instants. Ça fait un peu reportage, mais c'est pas grave. Et c'est un reportage que nous vous proposons. C'est un problème qui vous concerne. Donc on va parler des chocolats de Noël. Il y aura également Nervous Breakdown avec Moon qu'on va s'écouter. Super, ça fait longtemps. Effectivement. Et on va parler aussi de nos expressions de vieux. Des expressions de vieux qu'on a. Donc vous pouvez nous le dire aussi sur facebook.com/JNT Radio si vous aussi vous avez des expressions de vieux. Et ouais, parce qu'on en a peut-être tous un petit peu. J'en ai une en particulier, je vous en fais part tout à l'heure. Eh ben, Osp tout de suite, My Desire, et on revient juste après. Vous écoutez Genty, 16h34. Hey, c'était Osp à l'instant avec My Desire sur Genty. Ouais. Padadam. Donc vous êtes sur Genty, on est là, on est en pleine forme. Haha. Ouais. Oh là, ça, oh là là. Du haha de pleine forme. Ça. Et vous savez quoi, j'ai un ami qui veut venir vous dire bonjour. Qui ça? Salut. C'est Monsieur Canard. Salut Monsieur Canard, ça va bien? C'est pas Poussin Piou? Non, ça c'est Monsieur Canard. Ça c'est Monsieur Canard. Donc Monsieur Canard, on l'interviewera tout à l'heure. Okay. Ou pas. Nous allons parler des chocolats de Noël. Et oui, parce que c'est Noël qui approche, les amis. Nous sommes au mois de décembre. Et ouais. Et là, je vois la lumière qui s'illumine dans vos yeux parce que les cadeaux arrivent. Dans nos yeux d'enfant. Ou pas. Ah bon. Si tu veux. Donc on parlait des chocolats de Noël. Alors j'aimerais que Tidam vienne s'exprimer au micro parce que c'est lui qui a lancé le sujet, donc c'est à lui de le mener. Exactement. Évidemment. Donc tout simplement parce qu'en fait il a posté cette semaine sur Facebook une photo de son calendrier de l'Avent et ça a fait plutôt polémique. Alors qu'est-ce qu'on aime comme chocolat? Est-ce que vous avez acheté un calendrier de l'Avent? Est-ce que vous êtes resté enfant dans votre tête? Oui, voilà. À quel âge est-ce qu'on est censé arrêter les calendriers de l'Avent? Voilà, c'est un grand débat. Ça aussi. Tidam, c'est à toi. C'est à moi. Salut Tidam, ça va? Salut, ça va très bien depuis tout à l'heure. Tidam, il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Salut petit canard. Attends, je vais le tuer moi ton canard. Non, je peux. Oui, donc j'ai posté sur le Facebook cette semaine la photo de mon calendrier de l'Avent. Ouais, avec Mario. C'est Mario Bros dessus. Mais oui, je suis un grand fan de Mario, ça je crois que vous le saviez déjà. Ouais. Et du coup, vu que je travaille dans une grande surface le week-end pour me faire un petit peu de sous, j'ai eu plusieurs clients qui ont passé ce calendrier de l'Avent et je me suis dit merde, je veux le même. Et il se trouve que, donc pour la petite histoire, à un moment il y a une cliente qui le passe, ça devait être la 5 ou 6e cliente de la même journée et je commence à en avoir marre de le voir en fait. J'ai dit mais madame, vous l'avez trouvé où? Enfin gentiment quoi, je lui demande elle l'a trouvé dans quel rayon. Et là elle a une petite fille genre qui doit avoir 5-6 ans. Bah pourquoi tu demandes ça? Parce que je vais m'acheter le même. Et après elle a fait maman, le monsieur veut prendre le même que moi. Ça m'a trop fait rire et je me suis dit putain mais j'ai 20 ans et j'ai le même calendrier de l'Avent qu'une fille de 6 ans quoi. Le vieux monsieur il veut la même chose. Mais attends, c'était une fille et elle avait un calendrier Mario. Elle a le droit d'être fan de Mario, j'en sais rien moi. Mais oui. Non mais ça craint quoi, ça fait pas du tout fille. Mais il y a la princesse Peach dessus ou pas? Mais oui. Ah bah voilà, là du coup juste pour la princesse même quoi. Il y a Daisy aussi, enfin. Daisy, ouais, si on rentrer dans les personnages de Mario Bros. Ça c'est un autre débat, hein. Daisy ou Peach. Hein. Ouais bah de toute façon le débat est déjà fermé d'avance, hein. Elle sert à rien Daisy. Bah Peach non plus hein. Elle s'est tout le temps kidnappée. Bref, donc tu as acheté un calendrier de l'Avent. Oui, mais juste pour moi je suis un grand fan de chocolat en fait, je pourrais en manger toute l'année. Donc il se trouve que le mois de décembre pour moi c'est le mois régime chocolat. Donc je mange du chocolat comme ça. Alors, j'ai le régime raisin, toi tu fais le régime chocolat. Voilà, moi c'est le régime chocolat. Ton chocolat préféré, Tidam? Chocolat aux noisettes. Avec des noisettes entières dedans. Bah, les grosses noisettes dedans. Ouais, j'aime bien. Ouais. Alex. Oh, c'est mal amené ça, Chris. Je viens de m'en rendre compte. Des grosses noisettes. J'aime bien surtout quand j'en mange 2 d'un coup. Ah bah forcément. Ça reste bien dans la bouche. Non, lieu. Forcément. Alex, toi, est-ce que tu as un calendrier de l'Avent cette année? Et oui, je me suis acheté un calendrier de l'Avent que je comptais poster sur le Facebook. Je suis même pas le seul. J'ai eu des petits problèmes d'informatique. Alors ça, dans le coup, ça correspond aussi à
à mes idoles de jeunesse, dirons-nous, Tidam, c'est un calendrier de l'Avent Monsieur Patate. Ah, Monsieur Patate. Monsieur Patate, le vrai Monsieur Patate, et il est très très bien, et il est cool. Dedans il y a des petits trains en chocolat et tout. Ah, c'est trop bien. Et donc ton chocolat préféré, tiens, on va faire ça. Est-ce que t'as un calendrier de l'Avent et ton chocolat préféré? Mon chocolat préféré, je vous ai très longuement parlé à la radio du chocolat Van Houten. Ce chocolat en poudre 99% de cacao. C'est pas du chocolat, c'est une longue histoire d'amour, ça, moi, et ce chocolat. Ouais, c'est juste du cacao, mais c'est infect. C'est du cacao 99%. Ça fait de la poudre dans la bouche. Bah oui, t'en manges à la petite cuillère et ça colle au palais, ça fait les dents jaunes et après. Tu peux plus siffler après. Non, tu peux plus respirer. Tu peux carrément respirer. C'est juste affreux. C'est-à-dire que l'amertume te tue avant. Ouais, voilà. Ouais. Eve, toi, est-ce que t'as un calendrier de l'Avent? Non, alors moi j'ai fait mieux que ça. En fait, on était toutes missionnées dans mon équipe au travail pour passer le mois de décembre de façon joyeux, festive. Et j'ai été missionnée en fait sur la fabrication d'un calendrier de l'Avent. Donc je l'ai fait moi-même en fait de mes petites mains. Cool. Donc si vous voulez, je posterai la photo sur le Facebook. Bonne idée. Et en fait mes collègues l'ont tout adoré. Donc voilà. Ouais, c'est des faux culs tes collègues, c'est pour ça. Non, franchement, t'as vu la gueule de mon sapin, il est beau quand même. Pour un truc fait main. Ouais, voilà. Faire bouffer ton tu fais micro. tout à la main toi pour Noël? Ben oui, j'ai tout fait à la main. Sapin et calendrier de l'Avent? Ouais, elle a fait le sapin aussi. Ben en fait, c'est un calendrier de l'Avent en forme de sapin. Oh, ok. Allez, je te montrerai la photo. Et tu comptes le mettre sur ton rétroviseur de voiture? Ça fera sapin mais Alex, chocolat. T'es vraiment à la ramasse aujourd'hui. Je viens de te dire que c'était pour accrocher dans ma réserve au magasin. J'ai compris, mais c'est en forme de sapin. Moi, ça me fait penser au sapin de station-service. Coupez-moi son micro. Bon, et sinon, mon chocolat préféré. Va se faire ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Eve, fini. Bon, Eve, vas-y. Ton chocolat préféré? T'as failli J'ai pas le droit au chocolat. T'as pas le droit au chocolat? Non. Ah bon? Mais j'aime beaucoup le chocolat blanc. Mais je devrais manger du chocolat très noir. Noir. Donc dans le coup, je mange pas de chocolat. Chocolat noir, n'est-ce pas? Ok. C'est sûr que. On avance. Non mais moi je suis pas raciste au niveau chocolat. Hein. Franchement, je prends toutes les couleurs. Mais non, mais j'ai pas de calendrier de l'Avent moi. Oh. Je prends tous les soirs, j'ai mes 2 carreaux de chocolat trempés dans le yaourt, super quoi. Eh ben pourquoi pas. Bah Les oui. fameux carreaux de chocolat que tu prends toujours par 2. Bah oui, par 2 ou par 4. Enfin, faut que ce soit. Ah oui, c'est Faut que vrai. la tablette elle soit bien rangée après. Bande de merde. Attends. Et C'est important, hein. Oui, c'est ton important. chocolat préféré, oui, t'as dit t'avais pas de. Préféré, bah c'est quand même le matin. Par contre, c'est ce qu'il y a dans Dans le lait céréales avec du chocolat dessus. Ah oui, d'accord, ok. Et paf, ça en fait quoi. Voilà. D'accord, je vois. Tout le monde des aura potes. vu sans faire de pub. À quoi je fais allusion. Ah ouais, c'est des chocolats, c'est des céréales de choc qui tombent à pic quoi. Ouais, non On mais va dire. franchement, j'ai essayé d'autres céréales et non, c'est ce chocolat-là que j'adore le matin. Voilà. Merci Chris. T'en avais besoin. Pour ma part, j'ai un calendrier de l'Avent qui m'a été offert par ma copine. Et sinon, oui, voilà. Et mon chocolat préféré. Alors, mèche, j'ai 2 catégories de chocolat préférés. Il y a les After Eight. C'est trop bon. C'est un truc à la menthe ça. Ouais. Les After Eight, c'est super bon. Il y a autant de détracteurs que de personnes qui sont vraiment fans. Et moi, je suis un fan. C'est 50-50, hein, c'est même pas 2 tiers, 1 tiers. En fait, je pourrais m'en bouffer un paquet pendant une soirée, quoi. En une soirée. Wow. Et sinon, il y a aussi les Pyrénéens de Lint. Ah oui. C'est écœurant ça par contre. Oh non. C'est hyper écœurant. Non, c'est trop bon. Bah j'en sais quelque chose. C'est trop bon. J'ai un grand frère qui travaille chez Lint et qui me ramène toujours des râpes de chocolat de Noël. Mais c'est peut-être pour ça que tu trouves ça écœurant d'ailleurs. Bah oui, parce que Alex, à chaque Noël on a non mais à chaque Noël on a 2 kilos de Pyrénéens qui sont entassés dans notre garage. Mais on en a besoin nous. Et bah tu vas les passer parce que tu sais quoi, tu les rapporteras à la radio. C'est quoi, Tidam il ramène son thé, t'as qu'à ramener tes Pyrénéens. J'en ai plus assez sur moi, mais après Noël du coup. Chris, c'est bien beau, t'as dit que ta copine t'avait offert un calendrier de l'Avent, mais t'as pas dit ce qui était dessiné dessus. Alors hier c'était un renne. Non, mais on s'en fout, c'est quoi le thème de ton calendrier? Bah c'est le thème de Noël, il y a pas de thème particulier en fait. D'accord. C'est Mais le Père Noël, il fait quoi? Il fait du surf, il fait du cinéma. Honnêtement, je sais plus, j'ai pas trop fait gaffe à la pochette. Oui, je sais. Voilà. Dites-le nous sur Facebook aussi si vous aussi vous avez des calendriers de l'Avent un peu particuliers. On va s'écouter tout de suite. On en est où? Never's Breakdown avec Moon sur Genty. Et juste derrière, on va parler de nos expressions de vieux. Ouais, si vous aussi vous avez des expressions de vieux, des vieilles expressions. On en parle juste après avec juste après Nervous Breakdown.
Vous écoutez Genty 16h48 et nous allons tout de suite parler des expressions de vieux. Et oui, ça me fait déjà marrer parce que je me demande justement ce à quoi on devrait s'attendre justement comme expression. Alex, as-tu une expression? On s'attend à tout. Et ouais. Alex, est-ce que tu as une expression de vieux? Alors, est-ce que par expression de vieux, tu entends des expressions que j'adore dire au quotidien ou des expressions que j'entendais mes grands-parents dire quand j'étais petit? Non, que toi tu... Ouais, les deux, ouais. Éventuellement les deux, mais que toi tu dis déjà. Ouais, alors, voyons voir. Il y en a une que j'aime bien, mais c'est très vendéen du coup. C'est ah bah dame, dame. Ah oui, dame. Ah bah dame. C'est vrai. Ça c'est génial, ça, histoire de s'étonner, ouais, oh c'est fort de café, ça dit donc. C'est pas commun ça. Ça vient de chez nous quoi. Ouais, ça vient de chez nous. Ah bah c'est typiquement vendéen, oui, c'est capillotracté quand même. Vous savez quoi? Écoutez bien. Oh. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et en fait, justement, nous parlons d'expressions de vieux. Ça m'a donné envie de jouer des chansons du Moyen-Âge. La 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 la. Voilà. Alors, c'est la petite introduction. Oui, exactement. Dame, c'est une expression de vieux qui est employée quand on est très étonné. Exactement. Vous voyez, on va faire ça pour chaque expression. Ok, parfait. Je commence, tu termines. Voilà, et ça c'est le tambourin. C'est le tambourin. Eve, est-ce que c'est toi qui as proposé le sujet, Eve? Tes expressions de vieux. Non, en fait, si j'ai proposé ce sujet-là, c'est parce que l'autre jour, je sais plus, dans la conversation, j'ai dit à une collègue comme quoi il y avait une cliente en fait qui était maquillée comme une voiture volée. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ça veut dire quoi? Eh ben, Chris, tu es maquillée comme une voiture volée. Ça veut dire que tu ressembles à une prostituée. Voilà. Bah, tu diras ça à ta cliente. En chantant. Je crois qu'à mon avis, là, je vais avoir des soucis avec ma responsable. Oui, c'est sûr. En chantant, bien sûr, avec l'air moyenâgeux. Pour que ce soit plus sérieux. Ah bah bien sûr. Donc, tu es maquillée comme une voiture volée. Ça veut dire que tu ressembles à une prostituée. Voilà. Ouais. Clem, toi, est-ce que tu utilises des expressions de vieux? Oui, mais en fait, le problème, c'est que moi, ça me vient des visiteurs. Oui, les visiteurs. En gros, ça marche bien. En gros, non, mais quand je vais dans une voiture, tu sais, c'est crade à l'intérieur où, c'est normal, les gens montent avec leurs chaussures, t'as de la terre partout après, ou alors c'est une voiture qui a du mal à démarrer ou n'importe. Bah, je dis que c'est vraiment une chariote ton truc. Une chariote. C'est une chariote. Ça ressemble à un chariot et c'est l'état de sa Clio. Non, de sa Twingo. De sa Twingo, mais ça marche aussi. Ça marche parfaitement, oui. Alors, c'est quoi déjà la phrase du début? C'est une chariote. Exactement. C'est une chariote, ça ressemble à un chariot. C'est la voiture de Clémence et sa Twingo. Voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche aussi. Cet air est génial, cet air médiéval là. Ouais, c'est vrai. Moi, pour ma part, mon expression de vieux, il y a vieille branche, par exemple, quand t'appelles quelqu'un vieille branche. Ouais, c'est vrai que ça date ça maintenant. Ouais. Vieille branche, ou alors aussi bon pied, bon oeil. Alors, bon pied, n'est-ce pas? Tu nous as pas trouvé les rimes les plus faciles là, mon Chris. Vieille branche et bon pied, bon oeil. Qu'est-ce que ça veut dire, bon pied, bon oeil? Bah, genre, on se retrouve demain, bon pied, bon oeil. En pleine forme, en fait. D'accord. Ouais. Plein d'entrain. Voilà, donc, bon pied, bon oeil. On se retrouve demain, vieille branche. Ça veut dire qu'on se et qu'on se connaît depuis longtemps. Rendez-vous à la plage, c'est ça. On recommence. Ouais. Bon pied, bon oeil. On se voit demain, vieille tranche. Vieille branche. Vieille branche. Vieille branche. T'as dit vieille tranche. Vieille tranche. Ah oui, du coup, oui. On recommence. Bon pied, bon oeil. On se voit demain, vieille branche. Pour manger des glaces et bronzer à la tranche. Ça marche super bien. D'accord. Si vous voulez que nous aussi on fasse vos expressions Tidam veut en intervenir. chantant. Tidam veut intervenir. Alors, moi j'ai eu le fut un temps. Il fut un temps. Elle est facile celle-là. Il fut un temps où nous parlions comme ça. C'était génial. Ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, donc si vous aussi vous voulez que l'on chante vos expressions de vieux, dites-le nous, on va le faire pendant l'émission. D'accord. Ça va être bien comme ça. Et bah ouais. C'est juste génial. Vous voyez quoi? J'en ai trouvé un avec Il fut un temps. Il fut un temps. Ouais. Alors, c'est reparti. Il fut un temps.
Il fut un temps où on savait se contenter de regarder YouTube en 240p. Voilà. Pourquoi pas? On peut faire plein de choses du coup avec oui, du coup, il fut un temps. C'est la mine d'or. Avec une console de jeu par exemple. Allez. Ouais. Attends. Recherche active. Ah voilà. Bah non parce que non je suis con. Je viens de faire rimer jeu avec jeu dans ma tête. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais d'accord ouais. Alors il fut un temps où toutes nos consoles de jeu c'était 3 fourmis, un bâton et c'était notre jeu. Mais ça ne marche pas du coup. Ouais mais si ça marche. Si ça marche. Ça marche. Allez cool. hop ça marche. Allez super. Allez tous ensemble. Et on était heureux. Ouais bien joué. Ah encore alors. Il fut un temps où nos consoles de jeu c'était 3 fourmis, un bâton et on était heureux. Hey, ça c'est bon ça. Et tous ensemble. La 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 la. La 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 la. Hey, la 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 la. La 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 la. Il fut un temps où nos consoles de jeu c'était 3 fourmis, un bâton et on était heureux. La 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 la. La 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 la. Il y a un autre truc qui pourrait marcher avec Il fut un temps, c'est tout le temps nos parents et nos grands-parents qui nous disent pour Noël justement que quand nous on était petits, on avait tout le temps des oranges et tout. Ouais. Je pense que tu pourrais trouver un texte avec ça. Quand nous étions petits, nous avions des oranges. Et si on était pas sage, c'était qu'un bout de charbon. Et ça rime pas, mais on s'en c'est de la prose du coup, c'est plus du verbe. Ouais voilà. Alors, saltimbanque. Saltimbanque. Oh bah dis donc. Un saltimbanque. Rappelons ce que c'est qu'un saltimbanque. C'est l'équivalent d'un troubadour. Un troubadour et un saltimbanque n'ont pas assez d'argent pour les placer à la banque. Non. Bah non, certainement pas. Donc dites-le nous sur Facebook. On va le faire pendant toute l'émission. Si vous aussi vous voulez que l'on chante vos expressions pour les. On les chante. Que l'on les fredonne. Oui. Bah oui, tant qu'on est dans les expressions. Que l'on les essaie même. Exactement. Nous avons une première expression. Oui, non, oui, non. Apparemment non. Donc, du coup, dites-le nous sur Facebook. Nous pour l'heure. Nous avons une première expression. Ah bah non, ah bah oui, ah bah non et ah bah non. Donc voilà, vous pouvez nous le dire sur Facebook, je confirme. Qu'ai-je à dire? Alors, tiens, qu'ai-je à dire? Ça c'est pas mal aussi. Donc du coup, dans pas longtemps, peut-être d'ici une bonne vingtaine de minutes, j'ai envie de dire, à peine, on va faire un canular. Ah, alors explique-nous. Je vais vous expliquer tout à l'heure. On va faire un canular. J'espère que ça va être drôle. Je vais vous expliquer. J'en ai déjà parlé sur Facebook un petit peu cette semaine. J'ai dit que j'avais reçu un mot sur mon pare-brise. Je vous en dis pas plus. Je vous annonce ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui tiens, je vais faire un petit peu de promo. N'hésitez pas aussi toute la semaine à aller écouter l'émission 100% rock du lundi au vendredi. C'est du 18h à 19h. L'émission 100% rock, vous retrouvez tous les nouveaux talents du rock. Du rock finalement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les Tiger Sharks. On a Alfred Revanche, en vrac comme ça, on a quoi d'autre? Bah les groupes qu'on a entendus tout à l'heure, on avait Cashmere là qu'on vous a fait découvrir tout à l'heure. Cashmere, on avait qui encore? On avait New French Rock et puis Tremstone. Voilà, donc tout cela hop dans la boîte à 100% rock. Exactement. Et donc vous pouvez retrouver bien sûr cette émission de 18h à 19h. Voilà, nous on est bien, il est à peine 17h encore, on est là, on est bien, on est tranquille, on boit du thé. Oui, on boit beaucoup de thé. Non mais c'est un truc qui est venu ça depuis le début de l'année. Ouais. Depuis le début de l'année. Moi je détestais le thé avant, maintenant en je fait, bois que ça. C'est Tidam qui a apporté ça parce que Tidam il est rendu dans un pensionnat en semaine parce qu'il a pas été sage. Moi quand j'étais petit on me disait si à Saint-Gab en plus, ça c'est le pensionnat des gens pas sages quoi. Ouais parce que moi quand j'étais petit on me disait si t'es pas sage t'iras en pension. C'est vrai hein. Ouais. Donc Tidam il a pas été sage, il est en pension et depuis en fait il rapporte des sachets de thé tous les dimanches de Saint-Gab. D'ailleurs faut croire que ça l'a pas calmé, il est toujours pas sage puisqu'il continue de voler des trucs. Bah oui. Du thé, du sucre. Le punk. Voilà. Donc du coup nous on boit du thé. On boit du thé. Moi perso j'en bois pas mais ici ils en boivent tous. Donc c'est rigolo. Oui. Donc voilà. Il est vous savez quoi? Il est 17h et vous écoutez Gentil. Les nouveaux talents sont là. Le dimanche après-midi, jingle de Noël. Les chacals
Sur John. Et oui, c'est nous, c'est les chacals. Il y a Alex qui est là. Ah bah tiens encore. Ouais, il est toujours là. Oh bah oui. Fait chier. Eve qui est là également. Ouais, ça t'emmerde. Hein. Clem qui est là aussi. Coucou, tu veux? Stop, on va s'arrêter là. Également notre ami le canard qui est là. Tiens, salut, ça va bien? Bah attends, on va te servir un thé. Salut canard. Le canard qui te répond. Voilà. Bah, je vais te chercher ça tout de suite. Donc, et oui, nous sommes là, c'est les chacals, nous sommes là tous les dimanches à 16h, il commence à faire nuit les gens. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que c'est triste. C'est vraiment triste qu'il fasse nuit à cette heure-là, mais c'est l'hiver, c'est normal. Et si vous voulez être rassurés, eh ben écoutez-nous tous les dimanches, nous on vous donne le sourire, on est là. Il fait toujours jour à John. Et vous savez quoi? Nous, on a tous du soleil dans nos cœurs. Exactement. On a tous du soleil dans nos cœurs. Et c'est ça qui est bon. Et nous, on vous donne de ce la soleil. pluie dans nos culottes. Ah bon? Ça veut dire qu'on est content de vous voir. Effectivement. Et vous savez quoi? Musique de soleil dans le cœur. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Musique de soleil dans le cœur. Ah mais d'accord. Je crois que t'allais nous. D'accord. Nous vous offrons du bonheur, du rêve tous les dimanches après. C'est beau. Tu sais que il y a une chaîne qui est sur ma box, qui existe sur ma box, qui s'appelle Maizen TV. Oui. Tu connais cette chaîne, Claire? Bah, je l'ai aussi. Ouais, bah ouais, c'est sur la chaîne. Bah du coup, j'ai pas le droit de dire la marque. Bah je sais que c'est une marque au logo orange, mais je peux pas en dire plus. Non mais de toute façon, ça fait partie. Je sais pas, ça doit être une chaîne du satellite qu'on a gratos quand on a certains abonnements. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est une chaîne qui passe en boucle ce genre de musique. Il y a des paysages de plages, de montagnes et tout. Et tu entends une dame qui est en boucle en train de dire. Qui fait de la relaxation. Qui fait de la relaxation, qui fait c'est classe, cet exercice de respiration. En gros, t'as envie de la d'envoyer la télécommande dans la gueule, quoi. Bah oui, mais du coup, elle trouve le moyen de ne pas te le faire faire parce qu'elle te repose, tu vois. Elle te dit pensez à tous vos moments. Alors ça se voit que tu m'as jamais vu. Ah bah c'est de la t'emmènerai chez moi un jour regarder cette chaîne, tu verras, elle est incroyable. Elle est absolument miraculeuse. C'est de la sophrologie en fait. C'est de la sophrologie télévisée. Non mais j'ai testé, hein. Ça marche pas. Ah bon, enfin tu pas sur moi. Ah oui, d'accord. Bon, bref, passons. Détendez-vous, Eva. Donc, tu sais quoi, reprenons sur notre musique de soleil dans le cœur. Alex, veux-tu un peu de thé? Oh, j'aimerais bien, merci beaucoup, Chris. Hop, je sors ma tasse. Tu me l'as volé, je voulais le faire. Excuse-moi, Chris. Un petit peu de sucre? Ah, je veux bien, merci. Merci. Voilà. Est-ce que je peux en... Ah, nuage de lait. Oh, c'est chaud. Je me suis brûlé. Attention, c'est très très tiède. Exactement. De drogue, Eva. Tu n'aurais pas du champagne, Chris, pour moi? Du champagne. Ah, nous allons faire sauter le champagne. Attention, je sors la bouteille. Je sabre. Ah, sabrer le champagne. Alors, sabrer le champagne, je retrouve mon champagne. Il est là. Ah. Du Pommard 59. Excellent choix, monsieur. Ah, merci. C'est pas le Pommard. Alex? Mais c'est du vin rouge, c'est pas du champagne. Faut pas le dire. C'est pour ça que je te dis ça. Eve, un petit peu de champagne? Non, j'ai pas envie, non. Bon, Alex? On va pas être en retard avec toutes ces bêtises. Non, t'inquiète, on a le temps. Ok, bah je vais en prendre une petite coupe alors. Attention, j'ouvre une autre bouteille. Ah, super. Ah, une autre bouteille juste pour moi. Ouais. Une bouteille par personne, en fait. Voilà. C'est ça. C'est génial. Clem, du champagne? Oui. Sachant qu'il en a déjà pris. Merci, une deuxième. Petite dame, à l'area, du champagne? Et non, il en veut pas. Non, du thé peut-être. Alors, du thé. Tidam est devenu bouddhiste, il a totalement arrêté l'alcool. Il boit que du thé maintenant. Bon, allez. Qu'ils prennent du bide et qu'ils se rasent la tête. Hein. On va arrêter avec le champagne et avec avec cette putain de musique aussi. Merci. La musique de princesse. Non, pas vraiment, non. Mais si, de princesse. Parce que à la base c'est la musique de Aladdin. C'est ça. C'est la musique du Rêve Bleu. Voilà, le Rêve Bleu. Merci, cherchez le titre. A Whole New World en anglais. Ça veut rien dire. C'est pas du tout la même chose alors le titre en anglais. Non, absolument pas, non. On s'écoute tout de suite Grésou avec Victime de la vie. C'est beaucoup moins zen. Ouais, tout de suite. Oh, c'est triste aussi. C'est moins ensoleillant. Malheureusement, c'est une histoire vraie. Malheureusement, parce qu'en plus ça parle de. Voilà. On vient juste après Grésou, ça sera l'actu geek. C'était à l'instant Grésou avec Victime de la vie sur Gentil. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Ah, chez nous. Ils sont chez nous, effectivement, comme Grésou, comme beaucoup d'autres. C'est l'heure de l'actu geek. Eh ben, on se fait ça tout de suite. Et Google n'en finit pas d'ajouter des nouveautés à Maps. Cette semaine, ce sont les transports en commun parisiens qui font désormais partie de l'application. Certaines villes étaient déjà intégrées comme Bordeaux, Lille ou Marseille.
Pour le moment, il n'est pas encore question de se synchroniser avec les horaires et les correspondances entre les métros et RER, mais simplement les cartographier. Et puisqu'on parle de transport en commun, sachez que la TAN, le réseau de transport nantais, s'est équipé d'une nouvelle application pour smartphone qui permet d'utiliser des tickets de bus virtuels. L'application nommée M-Tickets est disponible sur iPhone et Android. Aussi, ça y est, la Wii U est arrivée en France cette semaine. La nouvelle console de Nintendo se vend entre 270€ et 324,99€ en fonction des versions. Principale nouveauté de la console, sa manette qui dispose d'un grand écran. Il reste cependant un hic. En effet, la console connaît quelques difficultés pour télécharger sa première mise à jour, pourtant nécessaire pour la faire fonctionner. Les serveurs de Nintendo ne seraient pas capables d'encaisser toutes les demandes de mise à niveau. Et on reste dans le domaine du jeu avec SimCity qui fait son grand retour. Nouvelle version pour le jeu vidéo donc qui sort pour sa version 2013. Les précommandes sont déjà lancées depuis le mois dernier et 2 versions du futur jeu sont proposées. D'une part la classique à 60€ et d'autre part la deluxe à 80€ qui permet d'ajouter des bâtiments célèbres qui changeront le comportement du jeu tels que la Tour Eiffel, le Big Ben ou le carrousel de Berlin. La configuration minimale nécessite quand même un processeur dual-core, 2 Go de RAM et 10 Go sur le disque dur. Merci beaucoup Clem, l'actu geek qui pourra être retrouvé réécoutable en podcast sur jntradio.fr. Dans quelques instants, ça va être le canular, les amis. Le canular. Je vous explique tout après Traffic Lights avec Come On Back To Me, morceau en intégrale que vous écoutez qui démarre maintenant. Traffic Lights avec Come On Back To Me sur Genty, c'est les Chacals, 17h09. On arrive juste après avec le canular. C'était un instant les Traffic Lights. J'aime frapper dans mes mains. Youhou! Haha, bravo, bravo, Bravo les Traffic Lights. bravo. Et d'ailleurs, on était en train d'en parler hors antenne. Le chanteur des Traffic Lights a auditionné pour la nouvelle saison de la Nouvelle Star. Et il a été reçu. Et il a été reçu. Bravo. Et il va aller à Baltar. Et vous pourrez suivre ça sur D8 normalement. La Et, ouais, et même nous, on va suivre ça ici à la radio. Exactement. Étouffe-toi surtout. Oui, ça va être nos nouvelles stars télévisées avec Claudio Capéo. Effectivement. Rappelez-vous-le, a été passé à la Nouvelle Symphonie. Exactement. La Grande Symphonie sur France 2. Exactement. Justement, Alex, je vais avoir besoin de toi. Attention, ça ne rigole plus. C'est une sacrée tâche que tu vas me demander là. Ouais, nous allons faire un canular. D'accord. Alors, attention, l'heure est grave. Je vous explique ce qui s'est déroulé cette semaine. Va-t-il s'en sortir? Vous le saurez juste après la publicité. Non, il n'y a pas de pub. Donc en fait, ça s'est passé mardi, si je ne m'abuse. Ouais. J'ai reçu un mot sur mon pare-brise. Alors en fait, je montais dans ma voiture, il faisait nuit le soir. Enfin maintenant il fait nuit tôt, donc de toute façon. Ouais, il fait 18h, 18h30. Ouais, par là. Donc je monte dans ma voiture et là je vois un mot sur mon pare-brise. Je me dis ça y est, putain, des emmerdes. Des emmerdes. Parce que, en général, quand tu laisses un mot sur le pare-brise, c'est pour dire j'ai écorché votre voiture. Oui, c'est une histoire d'entourloupe. Ou alors, non, moi, ce que je mettais des petits mots sur les pare-brises, c'était pour j'ai relevé votre plaque d'immatriculation, vous êtes garé devant chez moi, la prochaine fois, j'appelle la fourrière. Ouais. Donc, je vous lis le mot en toutes lettres que j'ai reçu sur mon pare-brise. Allez. Bonjour, ce matin vous avez écorché mon cœur. Je vous invite à me joindre afin de régler ce dilemme autour d'un café. Et la personne a laissé son numéro. Aucun nom, je ne sais pas si c'est un mec, si c'est une fille. Donc je propose, puisque j'ai le numéro, que l'on appelle cette personne, que l'on s'amuse un petit peu avec elle. Haha. Et oui, on va s'amuser. Ouais. Donc on va d'abord appeler, on va lui faire découvrir Monsieur Canard à cette personne. Monsieur Canard, c'est lui. Donc on va s'amuser un petit peu avec cette personne. Donc je demande à tout le monde de faire silence en attendant. Et alors ensuite on va la rappeler, c'est ça? Après ouais, on va rappeler. Histoire de se donner une idée de l'identité de la personne. Ouais. Et Alex, je vais avoir besoin de toi parce que c'est toi qui vas parler. D'accord. Parce que moi j'ai pas de couilles. T'as pas de couilles. Et moi alors? Non mais parce que en même temps je suis pas célibataire comme je l'ai dit sur Facebook, donc ce mot-là à la rigueur ouais. Voilà. Mais ce qui est marrant toi, c'est que je me marrais vraiment intérieurement quand j'ai vu enfin même extérieurement. Tu jubilais. J'étais en train de me dire putain, on va s'amuser dimanche. Ouais. Et donc amusons-nous. On va s'amuser. On va appeler le numéro que je prépare mes sons. Donc nous avons Monsieur Cochon. Il est exceptionnel ce. Il est exceptionnel. Nous avons Monsieur Canard. Oui.
Merci Monsieur Canard. Merci Monsieur Et Canard. nous avons également Madame Poule. Enchantée. À la On l'avait radio, pas eu il y a encore. Nous avons également le coq. Le coq. Ah bah oui. On pourrait s'amuser aussi, par exemple. Oh tiens, on pourrait lui offrir une bouteille de champagne à cette personne. Le Oh, bah champagne. oui, donc évidemment, ça va de soi. Hop. On en a déjà ouvert plein tout à l'heure, hein, on en a encore plein en stock. Oui. Puis là, on vient d'en rouvrir une, mais c'était pour l'essai. Nous avons également Monsieur Nion. Il est bien, Monsieur Nion. Si jamais, on sait jamais, elle pourrait raconter une blague. Cette personne. On pourrait faire peur à la personne aussi, si on jamais, par exemple, le coq. Voilà. Un peu de coq. Un peu de coq. C'est la chasse au coq. Et puis bon, si on veut se marier aussi. Oui, bah Par ça exemple. va de soi. Hein. Donc je vais appeler la personne, donc je vais demander à tout le monde de faire silence ici parce que du coup la On peut personne. pas couper les micros plutôt. Ouais, mais du coup on s'entendra plus marrer en fait. Ah mince. Donc on reste très discret ici à la radio. Ouais. Nous appelons ce numéro. Attention, je veux que l'on coupe la musique. On va couper la musique. On va couper la musique. Voilà. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. J'appelle le numéro. Ça appelle. Ça appelle. Silence. Ça ne répond pas. Allez, réponds. Qui que tu sois. Vous êtes bien sur la messagerie de Florian Poivron, je suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Alors, C'est une gamine quoi. je sais pas. Merde, mon analyse est Floriane. morte. Elle s'appelle Floriane. J'avais J'ai compris pas Solène, compris. moi. J'ai pas compris le nom. Mais tu non, veux que je c'est laisse une un message mamie, ou pas Non, on va pas laisser un message. Ça se trouve, la personne, elle a dit c'est un numéro que je connais pas. Je vais pas décrocher tout de suite. Insiste. On va insister. Insiste, oh, putain je ne me de laisse merde. pas marcher sur les pieds. Donc, du coup, on va rappeler la personne, bien sûr. On va On va rappeler commencer Floriane. avec ou Solène, hein, on sait pas trop. Donc c'est parti. On rappelle le numéro. Ça appelle. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai coupé le retour, c'est-à-dire que nous on peut parler entre nous, elle n'entend pas les voix. La personne. C'est sûr? Oui, oui, j'ai. D'accord. Donc c'est bon, ça appelle. Nous on peut parler entre nous, on peut rigoler. Et elle entendra pas notre voix au téléphone. Non. Ouais. Mais pas fort. Donc ça rappelle. Ça se trouve, elle a peut-être juste pas son téléphone avec elle. Là. Ça serait dommage. Allez, décroche. Putain de merde. On a envie de se marrer ici. Vous êtes bien sur la messagerie de Florian Poivron, Floriane Poivreau. Non, moi je. C'est ça. Par hein. contre, on est d'accord sur le nom de famille. Oui. Poivreau. Oh, on rappelle une troisième fois. Si ça marche pas, on le fera en fin d'émission. Mais On moi veut pas je le veux savoir. lui laisser un message. Mais tu le feras en fin d'émission. Laissez D'accord. un message sur le répondeur tout de suite. Oui. Et ça se trouve, elle va nous recevoir rappeler. le message, elle va se dire tiens, s'il rappelle la prochaine fois, je décroche. Imagine si on laisse un message, elle va savoir qui c'est. Alors, est-ce que c'est Monsieur Canard qui laisse un message ou est-ce que c'est Alex? Moi je veux bien lui laisser un message. Tu restes Bon, soft, Alex. ok. Balance Alex. les tout petits bruits de temps en temps quoi. Ouais, genre il est Alors. dans une basse-cour. Ouais. Alors, descends un petit peu mes sons, Titane à l'area. On va rappeler. Bon, si jamais ça décroche, par contre, j'envoie les sons. Hein. D'accord. Donc c'est parti. On rappelle cette personne. On a du mal à comprendre son nom quand même, je trouve. Hein, son prénom, je veux dire. C'est parti, ça appelle. Attention, ça ne rigole plus. Ça appelle. Et ouais. Oui, allô? Bonjour mademoiselle. Allô? Je vous entends mal. Ça a raccroché. Bon du coup, Alex. Ah oui d'accord, on Donc, m'entendait du coup- pas là. Oui, on t'entendait pas, c'est pour D'accord. ça. Alors du coup, remets les micros pour le standard. C'est bon, on rappelle. Ça passait mal. Alex, hein. Donc c'est Alex. Alex, t'es prêt? Oui. On y va. Ça appelle. Bon, elle a décroché déjà. Ouais. On y va. Ça appelle. Ah, elle va pas décrocher. On laisse un message. Non, on va insister. Non, à mon avis, elle a peur là. Ouais, on lui a fait peur. Vous êtes bien sur la Bon, allez, je lui laisse un messagerie de message. Florian Poivron, je Ouais, suis pas là pour on le rappellera en moment. fin d'émission. Laissez-moi Vas-y. un message.
Oui, bonjour mademoiselle, j'ai voulu vous appeler à l'instant, là je suis désolé, en fait un de mes animaux de compagnie a pris mon téléphone des mains, je sais pas quoi faire avec toute cette vie à la basse-cour, etc. Enfin, je pense que vous savez comment ça se passe la vie vers Taviane. Je vous appelle par rapport à un petit message, une histoire d'écorchure finalement et de café que j'ai vu sur le pare-brise de ma voiture. Et je voulais savoir si on pouvait régler ça à l'amiable ce soir, si vous étiez toujours très intéressé. Je vous propose de me rappeler au 06 95 95 92 11. Je me permets de vous répéter le numéro 06 95 95 92 11. Voilà, excellente soirée à vous, mademoiselle. Dieu vous bénisse. Bon. Ce message est vraiment épique, bravo Alex. On va voir si elle va nous rappeler. Bah, ce qu'il y a, c'est À que. mon avis, non. Ça serait con qu'elle nous rappelle pendant une musique. Oui. Ou pendant ta chronique. Bah ouais, flash cut quoi. Ah, tant pis pour la musique alors. Hein. Tant pis pour la musique. Au pire, Alex, chronique BD et puis flash cut de ta chronique si elle appelle. Allez, c'est parti. En 2012, après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Oh yeah. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Gentil. Mais parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, on est tous ici des illettrés. Allez, on en a parlé tout à l'heure, le calendrier de l'Avent est désormais ouvrable, plus qu'une vingtaine de jours avant l'anniversaire du petit Jésus. Et de Ricky Martin, entre parenthèses. Il est né un 24 décembre. En attendant, laissez-moi vous proposer aujourd'hui et durant tout le mois quelques idées de cadeaux qui vous permettront de ne pas vous retrouver à étouffer dans la queue de 200 personnes de votre Fnac préféré, complètement en catastrophe le soir du 23 décembre, jour de l'anniversaire de Jean-Luc Lahaye, entre parenthèses. On commence aujourd'hui avec les plus belles histoires de pilotes, compilation du meilleur journal de BD française dont l'apogée se fit dans les années 60, avec l'aide d'Astérix, la coccinelle de Gottlieb ou encore le concombre masqué et j'en passe. Le premier tome de cette saga pour nostalgique se nomme 60s et deux autres tomes suivront avec pour nom 70s et 80s, donc qui parleront des années 70 et 80. Sans deck. T'as vu ça? Vous pourrez en attendant trouver le premier tome chez Dargaud le 7 décembre, jour de l'anniversaire de Richard Darbois, entre parenthèses. Richard Darbois, l'homme avec qui en a plein dans le pantalon. Exactement, l'homme aux mille voix, Richard Darbois. Exactement. La voix de Buzz l'éclair, la voix de Indiana Jones. Oui, entre autres. Du génie. La voix de Danse avec les stars aussi. Ou c'est vrai. Bah il fait toujours l'annonceur sur TF1 Énergie en fait, Richard Darbois. C'est un peu son métier quoi. Mais dis donc, tu cites des concurrents là. Bon non mais je sais que Énergie sont pas de taille. Bon vite, France Culture et Radio Classique. Tu sais quoi Alex? Ah merde. Non, ça c'est le code. J'ai compris, tu voulais Alex, tirer une balle dans la tête. Voilà. Bon, la personne ne rappelle pas encore, peut-être qu'elle n'a pas encore eu ton message. Non, je pense qu'elle ne rappellera pas. On réessaiera en fin d'émission quand même. En attendant, j'ai peut-être un petit canular de secours en attendant moi. On verra ça. En attendant, on s'écoute Trescon avec quoi? Avec Dodo. Juste derrière le Clem Spoop et puis on reviendra juste après, on essaiera de rejoindre la personne. Jusqu'au bout, Trescon à l'instant avec Dodo sur Gentil. La personne n'a toujours pas rappelé, là, donc Solène, Florine, Florian, on sait pas trop. On t'attend, Solène ou Florian. On veut ton corps. Tu veux son corps? Bah non. Enfin, elle veut ton corps en attendant. Ouais, enfin bon. À la base, oui, c'était plutôt ça. Oui, à la base, c'était l'idée, oui. Bon, bref. Donc, on se fait rapidement le Clem Spoop et donc rapidement. Le temps de l'écouter. Et ouais, voilà, le temps de l'écouter. Et juste derrière, on retentera de l'appeler. Il n'y a pas de respect pour l'étron que je vais vous présenter aujourd'hui quand même. Puisque nous sommes le premier dimanche du mois de décembre, je vous présente un nouveau talent pooper, puisqu'il s'appelle BG officiel, que vous retrouverez sur bien sûr sur YouTube. Il va nous présenter, enfin cette poupe que je vous présente s'appelle Pierre est un pervers. Because you're too busy. What the fuck? This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Hey, y'a quelqu'un? Non. Excusez-nous. Nous voudrions acheter des potions et des antidotes. Je peux vous préparer une potion qui guérira vos insomnies et vous fera pousser des cheveux sur le nez et la langue. Des cheveux sur le nez et la langue? Ça serait plus utile s'il poussait sur ma bite. Non. Grand-mère, je t'avais pourtant demandé de ne pas... Je m'appelle Pierre. Tu veux voir ma bite? Oui, ainsi qu'à ma grand-mère. Tu vas mourir autrement. Si vous êtes libre ce soir, nous pourrions dîner ensemble et en parler. Vous êtes d'accord?
Vous êtes tous les trois des dresseurs de Pokémon. Eh bien... Au lieu d'un dîner, que diriez-vous d'un match Pokémon? D'accord, moi je suis prêt à me battre. Parfait. Suivez-moi dans le jardin. D'accord. Ton adversaire sera ce Paras. Oh, you touch my tongue. Paras, tu es blessé. Au revoir et bonne chance. On est allé trop loin. Donnons-nous la main, comme ça on restera ensemble. D'accord. Voilà. Hé, Sacha, où est-ce que tu es? Dans ton cul. Ah oui, je vois. What the fuck? Forcément. Voilà l'avant-ville. On dirait qu'il fait toujours nuit par ici. C'est la tour Pokémon. C'est là que se trouve le Pokémon. Je crois que le moment est venu. Eh bien, Sacha. On va te laisser régler ça tout seul, d'accord? C'est ça, fuyez si vous voulez. Moi j'ai pas peur du tout. Et je vais pas laisser un ridicule petit m'empêcher de devenir un grand maître Pokémon. Hein, Pikachu? Ah, ben merci, Pikachu. D'accord, j'ai une autre idée. Non. C'est horrible. Ces cris me font froid dans le dos. Moi aussi. Ces cris doivent provenir d'une salle de torture. Je connaissais pas. Si on allait à l'intérieur pour voir à qui elles appartiennent. On a entendu crier. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Regardez, j'ai trouvé une bougie. Eh oh, les Pokémon Spectre. Tais-toi. T'as raison. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est ma bite. C'est écrit tirer. Eh ben on a qu'à tirer. C'est grave. Pokémon. 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 Les Pokémon. Un Pokémon. Pokémon. Un Pokémon. Ah là là. Waouh. Merci. Très complète hein, celle-là. Merci à Pokémon d'avoir été aussi exploitable. Ah ouais, franchement, ouais, très très complète celle-là. Ah, on se marre bien ici. Et comme on se marre bien, hop, le canular. On retente. Ouais. Alex, t'es prêt? Bah ouais, faut bien. Hein. Dernière chance. Dernière chance. Sinon, on va tenter autre chose. Vous savez quoi? On va en tenter une première fois. Si elle répond pas, on tente une deuxième fois, mais ça sera la dernière des dernières. On va la laisser tranquille, la pauvre Floriane. Ouais. Au pire, tu relaisseras un deuxième message. Ouais. Voilà. Donc, première fois, c'est parti. Baissons la musique. Ça appelle. Ça appelle. Ça appelle vraiment? Ouais. Ah oui, effectivement, ça appelle. Coupez la musique. Ah, ça a planté. Ah, merde. Attendez, on va recommencer. Parce que il y a eu un souci de réseau parce que oui, notre standard passe par les ondes. Donc, oui, dernière technologie. Ouais. Le pire, c'est que ça s'entend, quoi. Oui, désolé pour les petits bzzz. C'est la preuve qu'on appelle pour de vrai, quoi, qu'on est Voilà. des filous, des escrocs. Donc on retente le coup de fil. C'est parti, Alex, prépare-toi. Bah je suis prêt. Moi. Ça appelle. Ah, failed. Comment? Quoi? C'est le standard qui te dit merde maintenant. Ouais, Il en a marre d'appeler le même numéro tout le temps. Je relance vite fait le standard. On va faire ça vite fait. Si ça marche pas, tant pis. On la laissera tranquille. Ouais. Ou au pire, on lui laissera un message en antenne. Et ouais, puis, non mais on veut lui laisser un message à l'antenne justement. Ouais. Non mais je veux dire si le standard ne marche pas du tout. Ah. Oui. Donc voilà, mon logiciel plante, c'est cool. En attendant, je vais vous dire, le temps que je relance tout ça, je dois vous dire que toute l'émission d'aujourd'hui, vous pourrez la retrouver en podcast sur jntradio.fr. On va vous mettre ça ce soir, demain, quelque chose comme ça. Bien sûr. Donc ça y est, le standard repart. Vous pouvez l'écouter sur jntradio.fr, parler avec nous sur Facebook. C'est bon, le standard est de nouveau sur pied. A priori, il finit de se lancer là. Ok, super. Juste pour voir. Oui. Non, vas-y. Non, précise en attendant. Ok, je voulais juste te dire que la semaine prochaine, on recevra Kids of Math.
qui a un bon petit groupe de pop anglaise, enfin français du coup, mais de pop chanté en anglais. D'accord. Et on aura, comme d'habitude, les petites questions, le shaker à si t'étais tu serais, qui est maintenant devenu une habitude dans les locaux de l'émission, et un live acoustique de 2 chansons. Exactement. Vous pouvez donc continuer sur Facebook à nous parler donc des chocolats, de vos expressions de vieux, bref, de tout ce que vous voulez finalement. Voilà. On est là avec vous et on vous répond surtout. Oui. On vous répond. Alex, tu es prêt? Ben oui. Le standard est de nouveau sur pied. Je suis prêt, moi. Ça appelle. Ça appelle. C'est reparti. On recommence. Bip. Allez, bip là. On va y arriver. Ouais, bip, c'est bon. Oh. C'est horrible. Vous êtes bien sur la messagerie de Je vais lui laisser un message. Je suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Oui, bonsoir Mademoiselle Poivreau. Je me suis permis de vous recontacter par rapport au fait que je n'ai pas du tout apprécié votre attitude. Comprenez-vous? J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois. J'ai essayé de vous témoigner tout l'amour que je vous portais, l'amour d'une être inconnue à qui je ne demande que faire plus ample connaissance et plus si affinité, dirons-nous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous m'ignorez? Vous me snobez? Comme une espèce de petite adolescente de pétasse qu'on peut entendre par rapport à votre voix de message. Vous trouvez ça rigolo? Non, je trouve pas ça rigolo du tout. Je vais venir chez vous. Je sais où vous habitez. Je sais où vous habitez. Tais-toi, monsieur Canard. Je me suis peut-être un peu énervé là. Je te rappelle que le mot a été déposé sur ma voiture. Je pense qu'en fait là tu peux mettre de l'argent de côté pour payer une nouvelle voiture à Chris. Rappelle et dis que c'était une blague s'il te plaît, parce que je me suis laissé emporter en fait. On va rappeler parce que Alex quand même là t'as été. C'est ma voiture quoi. Oui. C'est ma voiture, au secours. C'était quoi cette voix? Je sais pas. Au secours. Bon, on rappelle. C'est parti. Alex, oui, on rappelle et on dit que c'était une blague quand même. Non, au pire tu dis excusez-moi, enfin voilà, tu t'excuses et puis voilà. Bah de toute façon on arrive derrière. Vous êtes bien sur la messagerie. Ah non, elle a raccroché. Elle raccroche directement. Laissez-moi un message. Oui, en fait, je tenais à vous dire toutes mes excuses et vous dire que finalement, Chris, bon, on va lui dire. Bon. Oui. Voilà. En fait, vous êtes à l'antenne depuis le début, mademoiselle. Alors. Yes! Ouais, voilà, vous écoutez, effectivement, c'est gentil, trop l'habitude de dire. Alors, vous êtes en ce moment en direct sur jntradio.fr. Alors voilà, on s'est permis de vous appeler par rapport au message que vous avez laissé sur le pare-brise de Chris. Voilà, donc explication. Donc je viens de recevoir un SMS. vous convient, faites le 1. Ah merde, on a été trop long. Faites le 2. Pour le réenregistrer, faites le 3. Bon, je pour parle. Marquer urgent votre message, faites le 4. Pour ajouter quelque chose à votre message a été effacé. Veuillez le réenregistrer après le bip. Salut. Oui, alors. Voilà, donc en fait, c'est Chris, c'est Alex qui te téléphonait et qui s'est emporté. Donc tu excuse-moi. Oui, tu es à la radio en fait. Voilà, j'ai eu ton mot sur le pare-brise. Pour faire bref, j'ai eu un mot sur ton pare-brise apparemment avec ton numéro. Non, tu as eu un mot sur ton pare-brise à toi. Oui, j'ai dit quoi? T'as dit que, bref, que tu avais un mot sur son pare-brise. Ah bon, d'accord. Bon bref, et du coup, désolé, si tu veux nous rappeler, tu peux au 06 95 95 92 11. C'est gentil, la radio de Vertou. Et désolé, mon cœur n'est pas libre. On t'offre des places de cinéma. Ah bon? Enfin, j'en sais rien. Ah oui, quand même. Et on va lui vu où tu te gares, c'est qu'elle habite pas loin. Donc. Ouais. Bon allez, rappelle-nous et on t'offre des places de cinéma. Rappelle-nous, le standard reste ouvert et puis eh bien à très bientôt. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est réglé. Et il dit quoi ce SMS? Le SMS disait vous faites erreur. Ah. Je pense que c'est à cause de la voix du canard. Peut-être, c'est Monsieur Canard qui a perturbé tout le monde en fait. Bon, Gentil, c'est terminé. On va on va rentrer vite parce qu'on est un petit peu à la bourre. On revient dimanche prochain avec quel groupe, Alex? Avec Kids of Math. Kids of Math. Non, maths, M-A-T-H. Oui, comme les maths. C'est ça, comme les enfants des maths. D'accord, très bien. Donc on revient dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. On reviendra à 16h, c'est les Chacals. Et surtout, n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Les Chacals.
chacals. Les chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire. Les nouveaux